Alors, pour mon image du jour aujourd'hui, il était difficile de choisir entre cet incroyable chalet bavarois que a Boris Herman. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images depuis son bateau Malitia. C'est, c'est incroyable, on le croirait dans les Alpes ou ailleurs, en tout cas au sport d'hiver. Mais on voit bien qu'il n'est pas au sport d'hiver parce que vous voyez par le hublot, la météo qu'il a dehors, elle n'est pas terrible non plus, bien qu'il se trouve bien plus loin que Charlie Dalin et Sébastien Simon, comme Johan Richomme qui est troisième, qui sont eux en tête de la tempête, avec Thomas Ruyant évidemment, qui envoie une vidéo aussi, je vous la montrerai demain plutôt. Alors aujourd'hui, dans l'image du jour, j'ai donc choisi ce chalet parce qu'elle était insolite cette image, mais j'ai aussi et surtout choisi ces quelques mots de Charlie Dalin qu'on voit complètement épuisé à bord de son bateau. Il n'a pas dormi de la nuit, il suit l'œil de la tempête, il est dans l'œil de la tempête. Il peut gagner beaucoup comme il peut perdre beaucoup, il est très au sud, je vous laisse l'écouter. J'ai une nuit avec pas mal de vent. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué parce que ouais, ça a été assez instable toute la nuit avec des rafales à plus de 30 nœuds, euh, à gérer un peu aussi les hauts fonds de Kerguelen. Et, ce matin, là, ça a molli là. Il y a quelques heures, du coup, j'ai renvoyé renvoyé un peu de poil. Et là, je progresse vers l'est à bonne allure. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis un petit peu plus rapide que mes routages, donc ça c'est cool. Et puis j'ai un petit, je vois par mon hublot là, je vois un petit point de ciel bleu là, donc les conditions sont pas si mauvaises. Là, il y a un peu de mer, mais ça va, c'est pas la cata. Et voilà, faut que ça dure encore plus de 24 heures là. Faut que j'arrive à rester devant encore plus de 24 heures pour que, et si effectivement j'arrive à faire ça, bah, quand je vais me faire finalement rattraper par le vent fort, bah, il sera beaucoup moins fort parce que la dépression aura perdu en intensité. Donc oui, je vais quand même me faire secouer. Donc ça va passer, mais beaucoup moins que si je me faisais rattraper maintenant. Donc c'est pour ça que je cavale. Je sais que chaque mètre gagné vers l'est, c'est un petit peu moins de mer et un petit peu moins de vent quand je me ferai rattraper. Donc voilà, je fais la course avec la dépression. Donc, tout se passe bien, faut pas de contretemps, faut pas de problème technique. C'est un peu clairement, c'est une navigation clairement sur le fil du rasoir. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Mais donc voilà, je suis alerte, je suis un peu fatigué là, parce que ça tire quand même pas mal sur l'organisme là de naviguer comme ça là, toujours un peu à la limite. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Donc, pourvu que ça dure, en tout cas c'est assez passionnant de pouvoir jouer avec les systèmes comme ça, avec ces bateaux qui sont maintenant tellement rapides. Mais donc ouais ouais je suis je continue mon travail de gain vers l'est. Et puis ouais, j'essaye de régler le bateau toujours au mieux et d'avoir toujours la bonne toile pour pour être le plus rapide possible quoi. Parce que en fait c'est vraiment enfin, un gain de 5000, c'est un fois 3 ou, je sais pas fait le calcul, mais de progresser de 5000 de plus maintenant, c'est un gain très très important, au moment où je me fais, enfin, ça veut dire me faire attraper plus tard. Ça veut dire, moins de vent quand je me fais rattraper. Ça veut dire, moins de mer. Donc, voilà, chaque mètre compte, chaque mètre vaut vraiment de l'or. Donc, ouais, j'essaye d'aller chercher, chacun de ces mètres à la force de mes bras, de mes réglages, de mon raisonnement.